Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, moi je veux te glorifier, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Kelebroya shana la basoto kori kelebeko narase. Kunaya basoko libana ya kuroko sana ya koto. Inele moya bashere bolo bolo kosana ya koto tokora bashe. Inele baya baba basoto kori karaba baba sokare. Iyo bosoto kora baba shere kana ya bakoso. Inele bekolo lolo kona ya kate. Iya bakoso na ya koto kora baba bashe. Kele brana ya basoto kori braba bashe. Kola baba baso lele brato kori kata ya baso. Kele boya shana ya basoto kori brana lele kete. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je bénis ta sainte présence. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut t'attendre au Seigneur. Je ne sais pas de quelle façon il va te bénir ce soir, mais sache qu'il va te bénir ce soir parce qu'il y a véritablement une grâce de l'Esprit Saint qui plane au-dessus de nous. Je sens cette onction de Dieu, l'Esprit Saint en mouvement sur nos vies et cela annonce une œuvre créatrice dans nos vies. Cela annonce une œuvre nouvelle dans nos vies. Alors reste attentif, attends-toi au Seigneur, reste concentré et que le Seigneur ce soir puisse chacun d'entre nous bénir. Saint-Esprit, nous te confions ce moment, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos dispositions, nous te confions nos vies. Seigneur, viens Saint-Esprit nous faire demeurer en toi, nous faire demeurer Seigneur dans la vérité. Viens nous révéler la parole, la vérité tout entière. Viens parler à nos cœurs, viens toucher nos cœurs. Viens nous faire sentir ta sainte présence. Viens, Seigneur, guérir ceux qui sont malades au milieu de nous. Viens, Seigneur, libérer ceux qui sont encore enchaînés. Viens, Seigneur, guérir les cœurs brisés. Seigneur, viens, Seigneur, donner à ceux qui ne te connaissent pas de te rencontrer. Répands ton amour dans nos cœurs. Viens, Seigneur, délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Viens restaurer, Seigneur, nos vies. Viens, Saint-Esprit, toi qui es le Paraclet, toi qui es la puissance, toi qui es, Seigneur, l'autorité, toi qui crées toutes choses par ta parole. Et là où tu es, Seigneur, tu apportes la vie. Alors infuse ta vie dans chacun de nos vies, dans chacune de nos vies, Seigneur. Et viens libérer tes grâces entières dans nos vies, Seigneur. Que tes grâces, Seigneur, aujourd'hui coulent sur nos vies en abondance et en surabondance, car tu es le Dieu de l'abondance et de la surabondance. Amen. Et tout ce que tu fais est toujours abondance et surabondance. Alors ce soir, je m'attends à toi, Seigneur. Amen. Et je te bénis pour ce temps que tu as permis que nous ayons. Et je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont témoigné ce soir. Donne-leur de continuer de témoigner de toi. Amen, au nom de Jésus. Ne permets pas que leur bouche se taise. Toutes les fois, donne-leur un témoignage, Seigneur, à pouvoir
pour pouvoir proclamer encore tes merveilles, Seigneur. Amen. Fais de chacun d'entre nous de véritables témoins. Amen. Et donne à ceux qui n'ont pas encore pu témoigner la possibilité, la grâce de témoigner encore de ce que tu es, Alpha, Oméga, à jamais et éternellement dans nos vies. Amen. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous méditons le 4e parcours dans notre immersion dans l'amour de Dieu. Et la parole que nous méditons aujourd'hui, c'est le couronnement d'épines. Ça ne va pas être très, très, très long, sauf si le Seigneur veut le contraire. Donc, soyons très attentifs. On va donc directement prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 27, le verset 27 au verset 31. Matthieu 27, verset 27 à 31. Nous écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Alors, les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, excusez-moi. Alors les soldats du gouverneur prirent Jésus avec eux dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, le procès de Jésus est basé sur deux aspects principaux. Quels sont ces aspects? L'aspect religieux et l'aspect politique. Alors, les Juifs accusent Jésus de prétendre être le Messie, de prétendre être prophète. Voilà. Et donc le Messie, oui. Puisqu'ils attendent encore jusqu'à présent le Messie. Donc les Juifs condamnent Jésus sur le procès religieux des Juifs. C'est de condamner de Jésus sur le fait qu'il se proclame prophète et fils de Dieu. Et donc les Romains, eux, condamnent Jésus sur le fait qu'il se proclame roi. Donc ici, voici les deux aspects de son procès, religieux et politique. Jésus est-il véritablement roi? Puisque nous nous retrouvons donc aujourd'hui, au travers du passage que nous méditons aujourd'hui, à vivre avec le Christ au travers de ce passage, de cette sainte scène, un événement, ou plutôt les événements qui se sont passés à cette époque-là, lors de la Sainte Passion du Christ. Les disciples, nous nous rappelons, lorsque Jésus a été arrêté, ils se sont tous enfuis. Nous nous souvenons de cela, on en a parlé pendant les 3 derniers jours. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont enfuis en réalité? C'est parce que les disciples eux-mêmes attendaient le Christ, le Messie, comme ce roi qui allait venir restaurer la royauté en Israël. Donc, ils s'attendaient à un roi à la façon du monde, avec toute l'armée qu'il faut, les gens autour, les combattants, les soldats, machin, et la protection, voilà, comme ça se passe encore aujourd'hui. Ils attendaient le Christ ainsi. Donc, de se retrouver face au Christ, à leur roi, qui se fait arrêter comme une personne ordinaire, lambda. À ce moment-là, ils ont un peu paniqué. Certainement, ils se sont posé des questions. Est-ce que c'est vraiment lui qu'on attendait? Est-ce que c'est vraiment le Messie? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit se faire aussi attraper? Et donc, dans ces interrogations, ils ont fui.
Jésus le disait-il pas? Il a répondu dans le livre de Jean au chapitre 18, verset 36. Jésus répondit aux disciples, ma royauté, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Amen. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Le royaume donc du Christ n'est pas de ce monde. Sinon, comme il le dit, ces gens auraient combattu pour lui pour ne pas qu'il s'arrête. Son royaume n'étant pas d'ici, ne répond pas au principe du royaume terrestre. Alors, le royaume de Dieu n'est pas terrestre. Le royaume de Dieu n'est pas terrestre. Il est céleste. Le royaume terrestre a sa façon de gérer ses affaires. C'est pour ça que, comme on le connaît, les royaumes, les rois, les présidents, les nations gèrent toujours de la même façon. Les nations gèrent leur royaume de quelle façon? Ou plutôt, les grands, comme on le sait aujourd'hui, sont toujours ceux qui oppressent les plus petits. Aujourd'hui, on sait comment les gens préfèrent se gaver des deniers publics, de ce qui appartient au peuple, s'enrichir sur le dos des peuples, pendant que ceux-là sont en train de souffrir, pendant que les plateaux techniques n'existent pas, d'autres meurent pour des maladies banales, pour lesquelles les autres ne meurent pas dans leur pays là-bas, à l'extérieur. Ces mêmes personnes font soigner leurs enfants à l'extérieur, pendant que les nôtres ici sont en train d'agoniser. L'éducation, bref, on connaît tout l'état, toutes les situations compliquées que nous vivons ici, au travers de la suprématie, de l'oppression, des autorités, ou plutôt des personnes haut placées qui oppressent le peuple et qui pourrissent la vie justement des enfants de Dieu que nous sommes et du peuple que nous représentons. Mais le royaume de Dieu, le royaume du Christ n'étant pas de ce monde, n'est pas soumis à la même loi et aux mêmes règles que le royaume de ce monde. Et le royaume de Jésus est éternel, parce que Dieu est éternel. La dimension dans laquelle ce royaume existe est éternelle. Donc finalement, ce royaume spirituel et éternel est un royaume qui est de toute éternité. C'est pour ça que le règne du Christ est de toute éternité. Jésus n'est pas le roi, n'est pas un roi qui règne périodiquement et disparaît. Non, c'est le roi de la terre qui règne ici. Et lorsqu'un roi disparaît, lorsqu'un président disparaît, on peut se rappeler de lui encore au début. Mais qui parmi nous, chaque jour quand il se lève, se rappelle de ce que, vraiment, il y a telle année, il y avait un président qui avait existé. Hein. On n'en a rien à foutre. Il est mort, père à son âme. On passe à autre chose, la vie continue. Et le monde lui-même passera. Si elle était passeront, dit le Seigneur, mais ma parole ne passera pas. Par conséquent, le royaume qui reste, qui subsiste à jamais, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. Donne-moi la même forme. Amen. Et donc, si le royaume des cieux est le seul royaume qui subsiste à jamais, moi j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. De quel côté veux-tu te positionner? Le royaume des cieux ou le royaume terrestre? Je nous invite à répondre. C'est un acte prophétique que nous posons en répondant. Ouvre ton micro si tu veux et réponds. Moi, je choisis être du côté du royaume des cieux. Je choisis du côté du royaume des cieux. Et vous? Moi, Sonia, je choisis du côté du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, si nous tous nous choisissons, et je le crois, être du côté du royaume des cieux, ce royaume qui est éternel, dont le roi lui-même est éternel et qui fait de nous rois également des éternels avec lui, qui régneront avec lui pour toujours, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, alors il faut que nous ne nous alignions plus selon la façon du royaume de la terre. Il faut que nous ne soyons plus soumis aux règles du royaume de la terre. Et quelles sont ces règles? On verra ça dans la suite tout de suite, mais déjà comprenez que parce que ton choix s'est positionné du côté du royaume des cieux, tu n'es plus soumis à la règle de la terre ou du royaume terrestre tel qu'il fonctionne. Tu es soumis maintenant aux règles du royaume des cieux. Par conséquent, ce sont ces règles-là que tu dois adopter et en fonction de ces règles que tu dois maintenant marcher. Maintenant que ça c'est clair, allons donc en profondeur de la parole d'aujourd'hui. Nous voyons que dans la première partie de ce passage, la parole nous dit que
Tu peux relire la première partie, s'il te plaît. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, Amen. C'est bon. Les soldats de Jésus prirent Jésus et ameutaient... les soldats du gouverneur, Les soldats du gouverneur, prirent Jésus et ameutaient toute la cohorte sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? La cohorte, ici, c'est le 1/10 de la légion des soldats des Romains. On les appelle la légion. Le 1/10 équivaut plus ou moins à 600 soldats. Et donc, ici, la parole nous dit que les soldats ameutaient plus de 600 ou près de 600 soldats contre Jésus. Ameuter ici, cette expression veut dire simplement dresser quelqu'un contre l'autre. C'est-à-dire, c'est un peu comme des loups, comme une meute de soldats qui se retrouvent donc dans une intention hostile à créer le trouble, à semer le trouble, à agir de façon méchante, à semer en fait le désordre. Donc Jésus se retrouve lui seul face à près de ou plus de 600 soldats qui sont tous enragés parce que ils considèrent Jésus comme leur ennemi puisqu'il se proclame roi. Et d'ailleurs, lorsque Jésus est né, souvenons-nous, Hérode n'a-t-il pas envoyé tuer tous les enfants premiers-nés, ou plutôt tous les enfants qui étaient nés à cette époque, parce qu'ils ne savaient pas où Jésus se trouvait. Les rois mages étaient allés au début demander à Hérode où se trouve le Messie qui doit naître, parce que le roi qui doit naître, parce qu'ils ont vu son étoile se dresser, et donc ils sont venus pour l'adorer. Il a pris peur, il s'est dit, donc il y a un roi ici qui est né jusqu'à vous venir adorer. D'accord, allez-y vous renseigner, si jamais vous trouvez, dites-moi. Mais en réalité, dites-moi, c'est pas pour que j'aille l'adorer, c'est pour que je puisse le tuer. Mais lorsque l'ange a annoncé au roi mage en songe de ne plus faire demi-tour pour aller annoncer là où Jésus se trouvait à Hérode, ils ont pris un autre chemin, mais Hérode ne sachant plus comment faire pour retrouver la trace de ce roi, a donc demandé à ce qu'on tue tous les enfants qui étaient nés dans la période. Il s'est renseigné pour savoir à quel moment le Christ devait naître, et donc dans cette période-là, ils ont tué tous les enfants qui étaient nés. Parce qu'ils craignaient pour sa royauté. Ils n'avaient pas compris qu'en réalité, Jésus n'était pas venu prendre sa place. Son royaume n'est pas terrestre. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas un royaume terrestre, ça. Et lui, son royaume est céleste. Et donc, voici donc des soldats qui se retrouvent aussi à penser que celui-là qu'on appelle roi des Juifs veut prendre la place de leur patron. Donc, imaginons la rage, la colère, la frustration. Quand on sait qu'un soldat ayant été entraîné à exercer une force et une brutalité face à ses adversaires dans le combat, il se retrouve donc certainement à exercer ces brutalités-là contre Jésus, lui seul se retrouvant au milieu de plus de 600 personnes. Imaginons cette scène, cette sainte scène du Christ, lui seul, au milieu de plus de 600 soldats, chacun essayant de le torturer comme il peut. L'auteur du passage que nous méditons aujourd'hui a choisi de nous livrer quelques éléments de ces différentes étapes, mais surtout de ces différentes atrocités, voilà, qu'ils ont fait subir, ces soldats ont fait subir à Jésus pendant cette époque. Et donc, il a choisi de nous livrer deux qui, à son noble avis, sont les plus importantes dont il faut parler, mais nous gardons quand même à l'esprit qu'ils sont certainement allés au-delà de tout cela. Ils ont fait beaucoup plus que ce que nous méditons aujourd'hui. La première des choses qu'ils ont faites, c'est, tu peux nous lire ce passage, ils ont dévêtu Jésus et ils lui ont fait porter une tunique. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate. Amen. Entendez par chlamyde un manteau de soldats romains de couleur rouge. D'accord. Alors, le vêtement chlamyde écarlate, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'elle vient de dire. C'est un manteau rouge qui symbolise, en fait, la couleur rouge symbolise la royauté. Ce manteau, en réalité, ce sont les rois
qui les portaient à cette époque. Et aujourd'hui, on peut encore observer dans nos différentes traditions, les rois ou les royaumes, les différents royaumes ont toujours leurs propres traditions et leurs propres coutumes et justement les habits qui sont des habits de roi ou de prince ou de reine que chacun porte. Donc à cette époque-là, ce manteau rouge écarlate représentait donc symbolisait la royauté et c'était les rois qui portaient ça. Donc lorsqu'ils font porter ce manteau à Jésus, en réalité leur intention c'est de se moquer de Jésus. Donc ils font porter, ils mettent d'abord Jésus à nu, ensuite ils font porter ce manteau à Jésus et ils se moquent de lui le temps qu'ils voulaient et après ils ont enlevé ce manteau. Mais j'ai une question à nous poser. Est-ce que vous voyez les rois de ce monde ont besoin d'éléments, d'aspects, enfin de choses pour montrer leur royauté et pour exposer leur royauté. Ils ont besoin de symboles, ils ont besoin d'habits, ils ont besoin de tel ou tel aspect pour montrer leur royauté, pour exposer leur royauté. Mais en réalité, Jésus a-t-il besoin de cela? Et la couleur rouge que portait ou que représentait ou que l'habit avait, ce manteau avait, en réalité Jésus également a porté cette même couleur sur son corps. Sauf que Jésus n'a pas besoin d'un habit pour montrer sa royauté. Parce que sa royauté, il nous l'a montré par l'effusion de son sang. Son corps tout entier était le sang qui recouvrait, son sang qui recouvrait tout son corps, représentait son vêtement et représentait justement la même couleur rouge, mais symbolisait ici ce qui représente sa royauté. Et vous voyez ici que le roi qu'il est différent du roi ou des rois que nous avons dans ce monde. Lui, il est là pour donner sa vie pour son peuple, pendant que les rois de ce monde sont là pour donner, ou plutôt pour tuer simplement leur peuple, afin qu'eux ils puissent vivre. Mais lui, plutôt, il donne sa vie pour son peuple. Il est très facile de faire un choix si nous devons choisir le roi de ce monde ou si nous devons choisir Jésus, roi des rois. Amen. Et donc Jésus n'a pas eu besoin d'un vêtement. Il a laissé son sang couler. Et c'est ce sang-là qui représente sa royauté, mais en même temps qui représente la royauté qu'il nous donne. Et la royauté qu'il fait de nous aujourd'hui, nous-mêmes, rois, un peuple de rois, comme la parole le dit, nous sommes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Lorsque nous sommes établis en Jésus, nous sommes aussi établis sur des trônes. Donc nous régnons avec lui et nous régnerons avec lui pour toujours. Bien-aimé, tu es un roi. Et cette royauté, Jésus te donne accès à cette royauté. Et parce qu'il te donne accès à cette royauté, tu n'es plus soumis, comme je le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, toi-même, tu as choisi d'être de son camp. Tu n'es plus soumis, comme je le disais tout à l'heure, aux règles ou à la loi de ce monde tel que nous le connaissons. Mais nous sommes maintenant soumis à la loi et aux règles du monde spirituel, du royaume de Jésus, du royaume de Dieu. Et pour aller maintenant sur la deuxième scène, sainte scène que l'auteur de ce passage de l'évangile nous relate, qui est le couronnement d'épines. Nous allons maintenant parler de cette couronne d'épines, ce qu'elle représente véritablement pour Jésus, ce qu'elle représente véritablement pour nous. Mais d'abord, je pense qu'il est bien. Moi, j'ai une question. Lorsque je méditais, il y a une question qui me titillait un peu l'esprit. Et cette question, c'est la suivante. Comment est-ce que les gens ont fait pour tresser cette couronne d'épines? Et la réponse qui me vient, c'est qu'ils l'ont fait à la main. Alors, si réellement ils l'ont fait à la main, imaginons enfin, on sait très bien que c'est quelque chose de piquant, douloureux, ça fait mal. Dès que ton doigt touche une épine, toi-même tu cries d'abord, et ensuite tu subis la douleur. Donc, tresser une couronne d'épines dans le but de la faire porter à une personne, ici, montre le niveau de désir qu'ils avaient de faire du mal au Christ, le niveau de haine qu'ils avaient vis-à-vis de lui.
ils n'ont pas eu du mal à le faire pour pouvoir lui faire porter cette couronne d'épines qui, il le savait, allait déchirer son crâne, déchirer la peau de son crâne et créer donc une effusion au niveau de sa tête. Mais, bien aimé, la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne aujourd'hui au travers de cette sainte scène, c'est qu'en réalité, la couronne d'épines, en réalité, symbolise la couronne de gloire. Amen. La couronne d'épines, on voit bien dans la couronne d'épines une forme de souffrance. Mais en réalité, cette souffrance n'est pas une souffrance comme on peut l'imaginer, genre je souffre. Non, cette souffrance est une souffrance qui amène à la gloire. Et parce que c'est une souffrance qui amène à la gloire, ça devient une bonne souffrance. La souffrance qui est mauvaise, c'est la souffrance qui cause la mort, qui n'amène nulle part, qui ne produit pas de fruits, Amen. de bons fruits. Voilà, ça c'est une souffrance mauvaise dont on n'a pas besoin. Mais toute forme de souffrance que Dieu seul va permettre, qui pourrait faire naître la vie, ou qui pourrait amener la vie, ou nous faire porter des fruits dans nos vies, est une bonne souffrance pour toi et pour moi. Et ici, à quel moment Jésus a été couronné? Jésus n'a pas été couronné. Quand le Saint-Esprit me disait ça tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'est vrai. Il n'a pas été couronné après sa résurrection. Après sa résurrection, il a été glorifié. L'accomplissement parfait, il a été glorifié. Parfait, il a été glorifié. Mais il a été couronné pendant sa passion. En fait, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui disait, écoute mon fils, le chemin sur lequel tu es, c'est un bon chemin. La souffrance que tu endures en ce moment, c'est une très bonne souffrance. Et cette souffrance va t'amener à la gloire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que parce que, je paraphrase, parce que le Christ a souffert, parce qu'il a été obéissant à Dieu le Père, et qu'il n'a pas choisi sa propre volonté, et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Alléluia. Et même aux enfers. Donc par conséquent, la gloire que Jésus a eue du Père ne vient pas simplement tomber sur lui, simplement comme ça. Cette gloire vient du fait qu'il ait accepté, épouser le plan de Dieu, si même ce plan-là concourait à l'amener dans une forme de souffrance. Mais cette forme de souffrance était une bonne souffrance parce que cette forme de souffrance, c'est ce qui nous a donné aujourd'hui d'être sauvés, toi et moi. Ce Amen. n'est pas donc une mauvaise souffrance si ça a pu créer, engendrer en nous la vie telle que toi et moi aujourd'hui en sommes bénéficiaires. Si c'était une mauvaise souffrance, nous deux, on ne serait pas bénéficiaires aujourd'hui de la vie éternelle telle que Dieu nous l'a accordée, telle que le Christ nous l'a accordée. Alors ce n'était pas une mauvaise souffrance. Il y a des souffrances que Dieu va permettre dans nos vies. Ces souffrances-là sont de bonnes souffrances parce qu'elles nous amènent à la gloire. Elles nous amènent à rentrer dans l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Elles nous amènent à rentrer dans les profondeurs de ce que Dieu a prévu pour nous. Elles nous donnent de pouvoir grandir en lui. Elles nous donnent de pouvoir être racinés en lui. Elles nous donnent de pouvoir être affermis en lui. Elles nous donnent de pouvoir rentrer dans la maturité spirituelle. Elle nous donne de pouvoir être glorifiés avec le Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes glorifiés avec le Christ à raison de souffrir avec lui. Lui-même n'a pas été glorifié, j'ai envie de dire, en vain. Il n'a pas été glorifié comme ça. Il a été glorifié parce qu'il a accepté le chemin que Dieu a tracé pour lui. Amen. Même si dans ce chemin, il y avait parfois des épreuves. Mais ce sont de bonnes épreuves pour toi et moi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu fait est bon. Tout, rien de ce qu'il fait n'est mauvais parce qu'en lui, il n'y a rien de mauvais. Amen. Il est bon. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Ne mélangeons pas le bien et le mal. Parfois, on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. On ne comprend pas toujours sa volonté pour nous. On est parfois dans des formes de souffrance qu'il a peut-être permis. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand ça va finir. Et parfois, on le prend comme quelqu'un qui parfois nous veut un peu de mal. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire de parler de quelqu'un qui est amour, qui donne sa vie pour nous, et de parler de quelqu'un, cette même personne qui a donné sa vie pour nous, mais qui aujourd'hui se retrouve à ne pas nous aimer. Ça n'a pas de sens. S'il nous a donné sa vie, il ne peut pas se retrouver à ne plus nous aimer ou à nous vouloir du mal. C'est juste qu'on ne comprend pas toujours tout, parce que nous sommes limités, reconnaissons-le. Mais comprenons aujourd'hui que toutes les souffrances, je ne parle pas d'une souffrance qui vient du péché.
Je ne parle pas d'une souffrance qui vient de tes erreurs. Je ne parle pas d'une souffrance qui vient de tes mauvais choix, qui te conduisent dans des formes de mort et de problèmes après. Non, tout ça, ce sont les souffrances liées à notre désobéissance, au fait que nous ne savons pas écouter Dieu, au fait que nous ne savons pas marcher selon ce que Dieu veut, ou nous ne savons pas obéir à ses commandements. Mais je parle des souffrances que lui permet. Les souffrances qu'il permet sont des épreuves. Et l'épreuve n'est rien d'autre que éprouver, affermir, apprendre à quelqu'un quelque chose qui n'a pas... En fait, amener quelqu'un à un autre niveau. Tester, voir à quel point tu m'aimes, voir à quel point nous aimons Dieu. Et nous apprendre des choses que nous ne pouvons pas apprendre si nous ne sommes pas dans l'épreuve. Et rappelons-nous une chose, Lazare a été ressuscité d'entre les morts. Mais avant que Lazare ne ressuscite, il a d'abord fallu que Lazare meure. C'était une épreuve pour lui qu'il meure. Mais sans la mort, il n'aurait pas pu être ressuscité. Donc nous aussi, toutes les fois, nous témoignons de ce que Dieu m'a guéri. Mais c'est parce que d'abord, Dieu a permis que d'une certaine façon, on se retrouve dans la maladie. Amen. Si on n'avait pas été dans la maladie, comment est-ce que Dieu nous aurait guéris? C'est parce qu'à un moment donné, nous sommes retrouvés dans une situation où on manquait d'argent, comme j'ai fait mes témoignages hier, que Dieu a permis que justement, sa grâce me donne de l'argent et pouvoir payer ce que je devais payer aux gens à qui je devais. Donc, si on ne se retrouve pas dans ces épreuves qu'on considère comme des épreuves, comment est-ce qu'on peut témoigner de ce que Dieu a agi dans nos vies? Élie, rappelons-nous, Élie s'est retrouvé à un endroit où il n'avait pas à manger. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé un corbeau pour le nourrir. Mais s'il n'avait pas été dans cette situation, cette épreuve, est-ce qu'il aurait expérimenté les corbeaux qui viennent le nourrir? Donc, toutes les fois où Dieu va permettre une épreuve pour nous, il faut que nous puissions comprendre que derrière l'épreuve, il y a une gloire qui s'annonce. Il n'y a pas d'épreuve sans gloire. Il n'y a pas d'épreuve sans gloire. Il n'y a pas d'épreuve sans gloire. Épreuve est égale à gloire. Lorsque tu sens une épreuve que Dieu a permis, ça veut dire qu'il y a une gloire de Dieu qui vient derrière. Retiens ça. Si tu n'as rien retenu de tout ce qu'on a dit, retiens que s'il y a une épreuve que Dieu permet dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une gloire de Dieu qui vient aussi. Amen. Et si nous sommes rois comme Christ, si nous avons fait le choix d'être rois comme lui et de faire partie de son royaume, nous devons également comme lui être obéissants. Jusqu'à la finalité, comme lui-même l'a été obéissant jusqu'à sa finalité. Et par conséquent, nous devons comprendre que les souffrances que nous devons ou que Dieu va permettre ne doivent pas être pour nous des moments de lamentation, des moments de pleurs, des moments où on incrimine Dieu, où on abandonne la foi, où on se détourne de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a permis ça? En fait, là, on agit vraiment comme des bébés, des enfants gâtés, des bébés spirituels, parce qu'on ne comprend pas. Mais lorsqu'on rentre dans cette compréhension, il faut savoir que ce qu'on doit faire plutôt, c'est de glorifier le Seigneur. Le glorifier pourquoi? Parce que s'il a permis l'épreuve, c'est parce qu'il veut nous amener à un autre niveau. Amen. Voilà. Épreuve égale à haut niveau, égale à gloire, égale à élévation, égale à tout ce qui peut être bon. Si donc, ce que je vais te dire maintenant va peut-être te choquer, mais mon grand-père spirituel l'a dit, et moi-même j'ai compris que c'était vrai. Et je vais te répéter ça. Si dans ta vie il n'y a plus d'épreuve, si dans ta vie il arrive un moment où il n'y a plus d'épreuve, ça veut dire que tu es en train de tomber dans la tiédeur. Amen. Si dans ta vie arrive un moment où il n'y a plus d'épreuves, ça veut dire que tu tombes dans la tiédeur. Mais si dans ta vie il y a souvent des épreuves, alors ça veut dire qu'il y a souvent des projets de gloire et d'élévation auxquels Dieu t'appelle. Amen. Amen. Donc Jésus lui-même, dans cet état, a bénéficié de ce que Dieu lui permet de comprendre que, écoute, je te couronne roi de l'univers par le couronnement d'épines. Amen. Je te couronne roi de l'univers. Parce que les épines symbolisent la douleur, la souffrance, les épreuves qu'il endure. Mais la couronne en elle-même symbolise la royauté. Donc, épreuve, souffrance, douleur par les épines, mais la couronne en elle-même par la gloire et par la grâce, par la royauté justement auquel il lui donne accès. Une royauté qui n'a pas de fin, une royauté qui ne s'arrête pas, une royauté qui n'est pas limitée dans le temps, une royauté qui s'étend d'âge en âge, car il règne d'âge en âge sur ceux qui le craignent indéfiniment. Voilà la royauté auquel Christ a eu part. Et voilà la royauté à laquelle il nous donne d'avoir part également, toi et moi. Donc, parce que toi et moi, nous sommes aujourd'hui rois comme Christ et que nous
et règne comme Christ et que nous régnerons avec lui, d'ailleurs nous sommes déjà dans ce règne par la grâce de Dieu, changeons d'attitude, changeons de façon de faire, changeons de façon de vivre, de penser, changeons de manière d'agir, de parler et endossons véritablement les qualités du Christ. Christ là, a subi tout ça dans l'humilité totale. Il a vécu tout ça dans l'humilité totale. Il n'a pas bronché. Il ne s'est pas fait l'égal de Dieu. Il n'a pas dit, mais attends, mais je suis fils de Dieu. Il a dit ça déjà, il a dit ça au peuple, il a dit ça à Pilate, il a dit ça pendant ses prédications lorsqu'il a commencé son ministère. Mais le jour où il allait être terrassé, il n'a pas dit, non, je suis fils de Dieu, je ne peux pas me laisser terrasser par des pécheurs comme vous. Non, il s'est humilié, il a accepté la souffrance, il a voulu être obéissant à Dieu jusqu'à la mort, obéissance par laquelle aujourd'hui nous nous sommes réconciliés à Dieu. Et obéissance que nous-mêmes nous devons endosser dans nos vies. Pour répondre encore à la question de la sœur Germaine tout à l'heure, est-ce que nous devons marcher le péché? Oui, l'obéissance, déjà la désobéissance c'est un péché. Le péché même, la définition du péché c'est la désobéissance. Parce que c'est par la désobéissance d'Adam et Ève que le péché est rentré dans l'humanité. Donc désobéir à Dieu. Lorsque Dieu te dit, par exemple, voici ce que tu dois faire et que tu refuses de le faire, tu es dans la désobéissance. Et si tu es dans la désobéissance, tu es dans le péché. Donc, nous devons être des enfants obéissants. Et nous devons demeurer dans l'obéissance comme le Christ. Peu importe ce que cela nous coûte. Mais ce que cela doit nous coûter normalement, c'est la gloire, la vie éternelle et la grâce que Dieu déverse dans nos vies. Pas qu'il va déverser, qu'il a déjà déversé par le sacrifice que Jésus a accompli. Aujourd'hui, nous voyons que oui, certes, le Christ a souffert. Nous voyons que la couronne d'épines qui a été posée sur sa tête a engendré, a causé des blessures au niveau de sa tête. Et ces blessures, c'est ce sang qui a coulé au niveau de sa tête, vient en fait expier les péchés de l'esprit de l'homme. Donc, la couronne qui lui a été posée par les gardes, eux, ils le faisaient dans l'optique de se moquer de lui, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, par ignorance aussi, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, Dieu, par ce couronnement, disait à Jésus, tu es celui que j'ai choisi comme roi de l'univers. Christ, roi de l'univers, et ton règne ne s'éteindra jamais. Amen. Tu régneras d'âge en âge et ton règne sera puissant. Et tous ceux qui sont à toi régneront également avec toi. Donc moi aujourd'hui, enfant de Dieu, établi en Christ, je règne avec lui. Amen. À jamais. Amen. Et mon règne, ou le règne du Christ, la gloire que Jésus partage avec nous, c'est parce que Jésus a accepté toute forme d'épreuve qu'aujourd'hui, dans sa gloire, nous bénéficions aussi de différentes grâces dont nous parlons. Donc, si nous devons jouir de ces grâces-là avec Jésus, pourquoi est-ce que nous refusons de partager aussi avec lui ses souffrances? Si je suis ami de Cynthia, simplement parce que Cynthia me fait du bien, simplement parce que Cynthia est toujours là, où Cynthia peut me bénir par son épanouissement, et que lorsque Cynthia se retrouve dans des situations compliquées, je suis absent, en réalité, ce n'est pas une amitié. Si je dois être là avec Jésus pour jouir seulement des grâces qu'il me donne et crier « Alléluia, Dieu est vivant », et pendant que Dieu permet que je sois dans une épreuve pour m'apprendre quelque chose, pour m'apporter la vie, pour m'apporter une certaine maturité, je dois me plaindre. À partir de cet instant, je ne suis pas avec lui en toute vérité, en toute sincérité de mon cœur. Si nous sommes et si nous voulons régner avec Jésus, nous devons absolument avec lui accepter également de souffrir. Parce qu'il n'a pas été glorifié pour rien, il a été glorifié parce qu'il a souffert. Et c'est à cela que le Christ nous appelle. Partager sa gloire, mais partager également la souffrance qu'il voudra que nous partageons. Parce que cette souffrance est une bonne souffrance et c'est une souffrance d'amour. Voilà, nous frappons souvent les enfants lorsqu'ils font du mal, lorsqu'ils font une bêtise, mais ce n'est pas parce qu'on les déteste qu'on les frappe. On les frappe parce qu'on veut leur apprendre quelque chose, on veut les éduquer. L'or étant l'or, l'or devient pur lorsqu'il passe au feu. Donc par conséquent, acceptons également de passer par les épreuves pour être totalement purifiés et être dignes de ce royaume des cieux. Christ a souffert par son couronnement d'épines également. Nous saluons toutes les saintes plaies du Christ qui ont été pour lui douloureuses lors de ce couronnement d'épines, qui ont déchiré sa tête, qui ont déchiré la peau de son crâne et qui ont causé souffrance sur souffrance. Nous saluons ces 7 plaies. Nous saluons toutes les moqueries qui lui ont été
causées par ces gardes et toutes les atrocités derrière par ces soldats. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour toute la souffrance que tu as endurée pendant cette sainte scène de ta sainte passion. Nous te disons merci. Car dans toutes ces souffrances et dans toutes ces formes de souffrance et d'épreuves, tu l'as accepté simplement parce que tu voulais nous sauver. Tu l'as accepté simplement parce que tu nous aimais et tu continues de nous aimer. Alors ce soir également, au travers de cette épreuve que tu as subie, nous voulons également te donner nos différentes épreuves. Amen. Nous voulons joindre nos épreuves à tes épreuves. Nous voulons mettre nos épreuves dans tes épreuves pour que l'ensemble de ces épreuves forment une et une seule épreuve auquel nous partageons, auquel nous participons, c'est-à-dire l'épreuve de soutenir le Christ dans ses blessures, dans ses souffrances. Nous voulons être celui qui partage, celle qui partage avec toi tes douleurs pour également être glorifié avec toi. Alors nous te remercions pour les épreuves que tu nous donnes de subir ou de vivre, car ces épreuves sont pour nous source de vie, ces épreuves sont pour nous source de grâce, de bénédiction et de glorification. Alors Seigneur, nous te disons merci, car tu l'as permis. Merci. Si dans ma souffrance, tu as permis que je sois malade, je te dis merci Seigneur. Si dans mes épreuves, tu as permis Seigneur que je me retrouve à manquer, à ne pas avoir un travail ou à ne pas avoir mes activités bouger, Seigneur, je te dis merci. Si dans mes épreuves, tu permets que je sois humilié par des frères, par des sœurs, moi je te dis merci. Si dans mes épreuves, tu permets que je sois vilipendé, je te dis merci. Si dans mes épreuves, tu permets, Seigneur, que je pleure parce que je n'ai pas un enfant, Seigneur, je te dis merci. Car je sais qu'au travers de ces épreuves, comme tu as été glorifié, je serai aussi glorifié avec toi. Car je sais que si je partage avec toi ces épreuves, alors je partagerai avec toi ta gloire. Et je sais que ta gloire, Seigneur, s'étend d'âge en âge. Et ta gloire n'est pas la gloire du monde qui prend fin. Si elle était, elles passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Ta gloire ne passera jamais. Tes bénédictions ne passeront jamais. Tes grâces ne passeront jamais. Car toi, tu ne peux jamais passer. Tu demeures éternellement. Et avec toi, je veux demeurer éternellement. Éternellement. Alors Seigneur, je prie maintenant que tu puisses arracher de ma vie. Et je prie pour chacun d'entre nous. Priez également avec moi que le Seigneur puisse arracher de nos vies toute forme de souffrance qui n'est pas de lui, mais qui est liée au péché et qui est liée à nos mauvais choix, à nos erreurs et qui est liée à notre vie de péché. Que le Seigneur puisse oui, l'ennemi également. Tout cela, que le Seigneur puisse arracher cela de nos vies. Que tout cela, le Seigneur puisse arracher cela de nos vies. Qu'il puisse fermer la porte à toutes ces souffrances. Qu'il puisse fermer, qu'il nous donne les instructions sur ce que nous devons faire pour pouvoir sortir de ces formes de souffrance et demeurer totalement là où nous devons être avec lui. Dans la gloire, dans la paix. Dans la gloire et dans la paix. Si Jésus a partagé, si Jésus a souffert ainsi, c'est parce que si Jésus nous connaît et partage nos souffrances, c'est parce qu'il a souffert pour nous. Lui qui est vrai Christ, vrai Dieu. Et par conséquent, il connaît mieux que quiconque les souffrances de l'homme. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est l'homme de douleur, l'homme habitué à la souffrance, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Alors Dieu te connaît, il connaît tes souffrances mieux que toi-même. Et d'ailleurs, tes souffrances ne sont pas des souffrances parce que lui, il a porté toutes tes souffrances à la croix. Alors ce soir, Seigneur, par ton amour que tu démontres, que tu manifestes encore au travers de ce passage, nous te disons merci. Merci. La plus grande grâce, la plus grande richesse, la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, c'est toi-même, Seigneur. Toi, la personne de Dieu dans sa sainte Trinité, dans sa Trinité sainte. Et nous t'avons, toi, Père, toi, Fils, toi, Esprit Saint. C'est la grâce par excellence. Si nous t'avons toi, si nous avons ta vie telle que tu nous l'as donnée, alors nous avons tout de toi. Et ce soir, nous voulons te dire merci pour le tout que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci pour ta grâce que tu nous as donnée, pour ta vie éternelle que tu nous as donnée. Et nous voulons être dignes de cette vie en sortant totalement, Seigneur, Seigneur, de toute vie de péché. Alors ce soir, Christ est roi. Nous le proclamons, Christ est roi. Et Christ règne à jamais.
Proclame-le avec moi. Christ est roi. Le roi des rois. Il a été couronné roi des rois, roi de l'univers. Et roi de nos cœurs, roi de nos vies. Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera conforme à la gloire du Messie. Merci, Christ est roi. Christ est roi dans ma vie. Christ est roi des rois. Mon Dieu règne à jamais. Jésus règne à jamais. Lui il règne dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ton règne dans nos vies. Amen. Et parce que Seigneur, ce soir, nous avons médité au travers de ce passage, ton règne, Seigneur. Toi qui as été couronné, viens régner dans chacune de nos vies. Amen. Nous qui t'appartenons. Que ton règne, Seigneur, qu'un règne de ton règne, Seigneur, vienne à nous ce soir. Vienne dans nos vies ce soir. Transperce nos cœurs ce soir. Touche nos vies ce soir. Tu dis que ton royaume est déjà au milieu de nous. Oui, ton royaume est déjà au milieu de nous. Seigneur, ce soir, viens encore régner éternellement dans chacune de nos vies. Je te confie particulièrement la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et de toutes les personnes qui écoutent cette prédication, de ton Église tout entière. Seigneur, des membres de CVV et de chacun d'entre nous et des membres de nos familles. Que ton règne, Seigneur, s'installe dans nos vies. Amen. Christ roi, ce soir, nous te louons, nous t'adorons. Nous t'élevons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainte royauté. Et nous disons Seigneur que nous régnerons avec toi. Oui, merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Sois élevé à jamais. Amen. Amen.